Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui on va parler des 6 raisons pour lesquelles tu as toujours faim. Et enfin tu vas comprendre comment faire du coup pour ne plus avoir faim à l'issue de cette vidéo. Bon, reste bien ici, on y va, c'est parti, let's go. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram juste ici et pense à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Alors, en soi, avoir faim, c'est pas forcément un problème, que c'est cool d'avoir faim, c'est un mécanisme naturel. Mais si à partir du moment où tu commences à avoir faim tout le temps, là, ça peut être problématique parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà, entre nous, tu dépenses plus d'argent parce que tu achètes plus de conneries. Donc, deuxième point, tu vas avoir un sentiment de culpabilité du fait de toujours justement avoir faim. Donc, manger des gourmandises, manger des Snickers, manger des Kinder Bueno, manger des burger, parce que tu sais très bien que c'est pas bon pour ta santé, mais tu vas quand même le faire par gourmandise. Ensuite, tu vas aussi avoir un dernier point qui va être surtout que pour atteindre tes objectifs, notamment de perte de poids, de prise de muscle l'été ou que sais-je, un mariage, où tu vas être peut-être potentiellement un peu plus fine, un peu plus fin, eh bien le fait d'être gourmand ça peut te freiner et du coup tu peux te dire ah putain c'est chiant parce que j'arrive pas à perdre du poids parce que je suis gourmand. Mais ça peut se régler justement à travers pas mal de stratégies. Le problème qu'on peut retrouver actuellement c'est que on a tellement d'informations, on a tellement de tentations par rapport à la nourriture, on ne sait pas trop comment faire justement pour réduire cette faim là, cette gourmandise, mais en sachant ça, à partir du moment où tu sais comment on fait, c'est on ne peut plus simple de ne plus être entre guillemets gourmand. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir que tu me dises juste dans les commentaires, toi, à ton avis, pourquoi tu as toujours faim? Et après du coup à l'issue de la vidéo, tu verras, tu pourras comparer par rapport à ce que tu pensais ou non, juste en dessous, et voilà. Allez, on attaque. Manger assez de protéines. Oui, la plupart du temps, tu ne le sais pas encore, la plupart des Français, la plupart des déjeuners européens, en fait, sont assez pauvres en protéines. On mange beaucoup de glucides, de carbs, on mange pas mal de lipides, donc de l'huile, du gras, etc. Mais en soi, on retrouve beaucoup de déjeuners où il y a pas beaucoup, entre guillemets, ou très peu de protéines. Les protéines permettent justement d'avoir cet effet rassasiant. De toute façon, je te mettrai toutes les études scientifiques pour étayer ce sujet-là. Donc, si jamais tu sens que tu n'arrives pas toujours à avoir cette sensation de satiété, regarde si tu manges assez de protéines ou non. Le deuxième conseil et non des moindres, ça va être le sommeil. Encore une fois, le sommeil c'est toujours très important. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton corps, oui, ton body comme on dit, il est régi par des hormones. Les hormones, c'est en gros des... Ouais, comment je pourrais expliquer ça de la manière la plus facile? En fait, tout ton corps, c'est à base de messages, entre guillemets, que tu envoies. Par exemple, je sais pas, quand tu es excité, bah, tu as les hormones, entre guillemets, un peu sexuelles qui rentrent en jeu. Quand tu vois une belle fille, tu es un peu plus stimulé. Quand tu vois un bel homme, un peu plus stimulé. Quand tu es amoureux, pareil, tu sécrètes, tu vois, des messages. Et les hormones, prenons l'exemple de la ghrelin, c'est en gros l'hormone qui envoie le message à ton cerveau de j'ai faim ou j'ai plus faim. Et plus tu dors mal, plus ta ghrelin, donc l'hormone, va augmenter, donc tu auras plus la sensation de faim et par la même occasion tu vas avoir entre guillemets un petit dérèglement de ton horloge biologique. Donc en gros comment tu fais pour manger. Donc pour le sommeil, en général, on conseille au minimum entre 7 et 8 heures de sommeil régulier. Parce que oui, le fait de sortir tous les soirs, de se mettre une race, d'avoir un environnement qui change totalement à chaque fois, peut justement dérégler ça et augmenter ta gourmandise. Donc si jamais tu travailles de nuit, si jamais tu travailles de jour et que ça change énormément, il se peut que justement tu aies cette sensation d'avoir de plus en plus faim. Ensuite, la troisième raison pour laquelle tu as toujours la sensation de faim, c'est que tu manges beaucoup trop de produits ultra transformés, des produits raffinés comme on appelle. Donc ça va être tous les produits qui sortent entre guillemets d'usine la plupart du temps. Donc d'usine, quand je parle d'usine, ça va être les produits, donc les céréales, les burgers, tous les produits à base d'additifs, de mélanges, etc. qui en soi en fait souvent perdent toutes leurs fibres. Donc ça on va en revenir dans un second point, qui perdent toutes leurs fibres. Du coup tu n'as pas forcément cette sensation de satiété qui va être élevée. Donc si je prends l'exemple d'un burger au McDo, tu manges au McDo, 1 heure après tu as faim. Et c'est pas pour rien parce qu'il y a très peu de fibres, c'est très peu consistant. Et donc quand tu manges des produits, par exemple, si je prends un autre exemple, tu manges une vraie assiette de légumes avec une bonne viande de qualité, avec du gras, avec des fruits, tu verras que ta sensation de satiété est beaucoup plus élevée. Et du coup le quatrième conseil qui revient au troisième, ça va être que tu ne manges pas assez de fibres. Les fibres alimentaires, ça va être tout ce qui est légumes, fruits. Tu vas aussi en retrouver dans les produits dits complets, mais je te conseille pas forcément. J'avais fait une vidéo par rapport à ça que je te mettrai juste ici. Voilà, mais le fait d'augmenter ta quantité de fibres, en fait ça va ralentir, donc slow down, ta digestion. Et donc si jamais tu veux plus avoir cette sensation de faim, je te fais un petit test. Tu manges 1 kg de carottes, tu vois comment se passe ton estomac. Il se peut, il est fort probable que tu sois entre guillemets en mode ah ouais,
là quand même je suis bien rempli et pour longtemps. Alors qu'à l'inverse, si tu manges très peu de fibres, donc on va être sur des produits ultra raffinés comme des Mars, Kinder Bueno, Kinder Pingui, Kinder Country, Kinder ce que tu veux, je pense pas que tu aies vraiment un effet rassasiant en mangeant ce genre de produit là. Tadadam, changement d'habit. Ah, désolé, il fait beaucoup trop chaud, je transpire. Bref, j'espère que ça ne choquera pas beaucoup de monde. On est d'accord, ça va, on voit pas mes tétons. Ok, calm down. Alors, du coup, 5e conseil, ça va être que le fait de, entre guillemets, pas avoir assez de gras dans ton alimentation. Oui, le gras n'est pas forcément mauvais comme tu pourrais le penser. Le gras est une bonne chose, le gras apporte de la consistance. Quand tu manges un produit qui est sans gras, eh bien tu as moins de consistance. Donc dans un produit allégé, donc low en fat, la plupart du temps pour remplacer ça, vu que ça donne de la consistance de la matière, ils vont rajouter soit du sucre, soit des additifs. Donc des additifs vont avoir tout ce qui est, gélatineux, collant, je sais plus comment on appelle ça en français, des épaississants, donc pour donner de la consistance, alors qu'en soi, le gras fait ce job à merveille. Donc c'est pour ça que fais attention, si jamais tu sens que tu as toujours très faim, peut-être que tu ne manges pas assez de gras. Donc contrairement à l'idée reçue du oui, le gras c'est mauvais pour la santé, eh bien non, le gras c'est bon pour toi. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, ça va être de réduire tes distractions au moment où tu manges. Le fait de toujours être distrait au moment où tu vas manger ta bouffe fait que ton corps, entre guillemets, il n'est pas dedans, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Si tu fais, je prends un exemple, j'aime bien donner des exemples, tu fais le Space Mountain ou des attractions à haute vitesse. Tu fermes les yeux, c'est pas pareil que d'avoir les yeux ouverts parce que tu n'as pas, entre guillemets, cette sensation de voilà. Plus tu es distrait, moins tu, entre guillemets, moins tu as d'effet. Donc si tu manges et que tu es totalement distrait, donc tu fais un apéro, que tu es avec des amis ou que je sais pas, tu es en vacances et que bref tu partages plein de trucs hyper caloriques, il se peut que tu prennes pas mal de poids sans t'en rendre compte. Pourtant toi tu t'es dit je comprends pas, pourtant j'ai toujours faim et je prends du poids. Parce que du coup le fait d'être distrait t'envoie un signal à ton cerveau qui est un signal erroné qui fait que ton cerveau ne sait pas que tu n'as plus faim. Et c'est pour ça que ça va être important pour toi de regarder ce que tu manges, de te concentrer et d'éviter de parler et de raconter toute ta vie à chaque fois. En revanche, si jamais tu veux prendre du poids, ça va être une bonne stratégie à mettre en place pour gain fat, gain muscle et bref, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop être distrait de manière générale. Et voilà pour mes 6 astuces pour ne plus avoir faim. En tout cas, j'espère que ça t'aidera énormément. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses juste en dessous. Si toi, du coup, est-ce que tu as souvent faim ou non? Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.